Le collègue Tom Bogert signait un papier relativement intéressant qui mérite en tout cas qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse sur les besoins, on va le dire comme ça, de l'entre-saison 2025 pour le CF Montréal. Que faire pour garder cette vague positive de fin de saison bien active et bien vivante? CF Montréal n'a pas figuré en 2024, on va se dire les vraies choses, n'a pas figuré parmi les clubs les plus menaçants en attaque, a été un des clubs les plus désastreux dans la MLS côté défensif. Il y a donc beaucoup d'ajustements à faire. Le CF Montréal aura l'avantage de composer avec une stabilité, avec le retour de Laurent Courtois, avec plusieurs jeunes éléments qui seront de retour. Le CF Montréal possède l'une des formations les plus jeunes de la MLS. Et le bon côté là-dedans, c'est que le CF Montréal figure parmi les équipes avec le plus de jeunes joueurs potentiellement là, à s'établir en MLS. Bref, il n'y a pas que du mauvais. Ces jeunes-là ont de l'expérience. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage dont doit tirer profit le CF Montréal pour la saison 2025. Il y a énormément de jeunes, mais ces jeunes-là ont eu du temps de jeu en 2024. Je pense à Caden Clark, je pense à Marshall Rutty, je pense à Bryce Duke, Nathan Saliba, Alvarez, vous pouvez en nommer plein, George Campbell, Jonathan Sirois. Bref, il y a plusieurs jeunes joueurs qui n'ont pas nécessairement atteint encore leur pic de performance, qui sont présentement dans l'effectif et qui ont des minutes MLS dans les bottes. Donc ça, c'est positif. C'est positif pour le CF Montréal. Maintenant, tout va être une question de recrutement dans l'entre-saison. Il y a une faiblesse, on se le cachera pas, il y a une faiblesse dans l'alignement. Il y a un déficit de talent, c'est clair. Maintenant, on a un Victor Wanyama qui est assis sur le banc, qui coûte cher versus ce qu'il rapporte. Le joueur avec le meilleur contrat, finalement, du CF Montréal, prend pas de minutes de jeu. Joseph Martinez, qui a pas un contrat faramineux, mais un des plus gros contrats du CF Montréal, on sait pas s'il va être de retour. Donc, il faudra investir intelligemment cet argent-là. Est-ce que Nathan Saliba sera vendu sur le marché européen dans l'hiver? On ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer avec Nathan Saliba, mais il y a des offres. Il y a des offres qui rentrent. Donc, il faudra analyser tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, le CF Montréal aura une marge de manœuvre pour effectuer des signatures ou des prises qui pourraient être bonnes si on signe des joueurs MLS. C'est là la force du CF Montréal, le recrutement inter-MLS, parce que sur le marché international, c'était un peu plus difficile. On ne se fera pas de cachette. Donc, le CF Montréal peut recruter à l'intérieur de la MLS, mais ce qu'il doit aller chercher, c'est à consolider son milieu de terrain et sa défensive. Parce qu'on met beaucoup de pression sur la défensive, on met beaucoup de pression sur les couloirs, vu notre incapacité là, de construire par le milieu de terrain. Alors, faut aller chercher plus de qualité à ce niveau-là. Et c'est ça qui démarque les bonnes équipes des grandes équipes. Cette capacité de jouer au milieu. C'est donc vers là que doivent se concentrer les efforts d'amélioration du comité, on va l'appeler comme ça, qui va être en charge de recruter dans l'entre-saison pour le CF Montréal. On devrait voir sous peu là, apparaître la liste de protection du CF Montréal. Plusieurs équipes ont déjà rendu public leur liste, donc on devrait avoir là prochainement celle du CF Montréal. On sera fixé sur les options qui ont été activées, les joueurs qui ne recevront pas d'offres pour la prochaine saison. Donc, à partir de ce moment-là, on aura une bonne idée parce que présentement,
outre spéculer, ça donne pas grand-chose, mais là, on aura une bonne idée de ce qui va se passer avec le noyau du CF Montréal. Donc, à partir de là, on pourra voir la marge de manœuvre que possède l'organisation pour améliorer cette formation-là. Mais moi, je vous le dis, il faut que cette formation-là s'améliore défensivement et ajoute une capacité de créer du jeu, créer des étincelles au milieu de terrain pour retirer un peu de pression sur la défensive du CF Montréal.